Il a traversé les époques, survécu aux tempêtes politiques, gouverné, résisté, exilé, puis revenu. À 78 ans, Bello Gouba Megari n'a pas dit son dernier mot. Ancien Premier ministre, pilier du Grand Nord, et aujourd'hui encore ministre, il se lance à nouveau dans la course à la présidence. Mais pourquoi maintenant? Que cache ce retour inattendu? Et surtout, peut-il encore faire la différence? Voici l'histoire d'un homme dont la carrière est un roman vivant. Bello Gouba Megari voit le jour le 10 février 1947 à Bachéo, dans l'extrême nord du Cameroun. Fils du Sahel, il incarne très tôt l'excellence scolaire. Diplômé de l'ENAM à Yaoundé, il poursuit sa formation à l'Institut international d'administration publique de Paris. De retour au Cameroun, il monte rapidement dans les cercles du pouvoir. Dans les années 70, il devient secrétaire général à la présidence, un poste réservé aux hommes de confiance. Le destin vient alors à sa rencontre. En novembre 1982, Paul Biya succède à Amadou Ahidjo. Dans un geste stratégique, il nomme le jeune Bello Premier ministre. À 35 ans, il est le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire du Cameroun. Intelligent, calme, méthodique, il fascine. Mais cette ascension fulgurante sera de courte durée. En août 1983, il est évincé, pris entre les rivalités Biya-Ahidjo. Puis survient le coup d'État manqué de 1984. Accusé à tort de proximité avec les putschistes, il prend le chemin de l'exil au Nigeria. À ce moment, beaucoup le croyaient perdu. Mais l'histoire, elle, ne l'avait pas oublié. En 1990, à Paris, Bello Gouba fonde l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. Un parti d'opposition légale, au moment même où le Cameroun découvre le multipartisme. En 1991, il rentre au pays. L'année suivante, il se présente à la présidentielle de 1992. Résultat, troisième avec 19% des voix. Mais surtout, il écrase tout dans le Nord. Dans l'Adamawa, il dépasse même 60%. Sa base est solide, ses ambitions intactes. En 1997, coup de théâtre. Bello Gouba accepte d'entrer au gouvernement de Paul Biya. Une décision qui crée la controverse. Certains parlent de trahison, d'autres de réalisme politique. Pendant plus de 25 ans, il est successivement ministre de l'Industrie, des Télécoms, des Transports, et enfin ministre du Tourisme et des Loisirs depuis 2011. À chaque poste, il garde un profil discret mais efficace. Il travaille, voyage, signe des partenariats, développe les infrastructures touristiques. Mais dans l'ombre, il prépare autre chose. Le 28 juin 2025, Bello Gouba annonce officiellement sa candidature à la présidence de la République. Toujours en poste au gouvernement, il n'a pas encore démissionné. Mais le ton est clair, il veut rompre avec le statu quo. À 78 ans, il parle de réconciliation, de justice territoriale, d'émergence inclusive. Certains y voient une ultime manœuvre politique. D'autres, le retour d'un homme d'État expérimenté, lucide, capable d'unir les régions du Nord, du Centre et de l'Est dans un moment où le pays doute. Bello Gouba est respecté, mais aussi controversé. Pour les uns, il incarne l'élite du Nord, une mémoire vivante du Cameroun politique. Pour les autres, il n'a jamais su s'extraire de l'orbite du pouvoir en place. Et pourtant, il reste un des rares hommes politiques capables de parler à tous les camps. Sa parole porte, son expérience rassure, et sa longévité politique, dans un paysage où peu résiste au temps, force le respect. Bello Gouba est-il le dernier dinosaure d'un système fatigué, ou le pont entre deux générations politiques? Son retour en 2025 peut-il redessiner l'équilibre politique du Cameroun? Et surtout, est-il l'homme du renouveau ou simplement de la continuité? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de portraits politiques africains, et activez la cloche pour suivre chaque étape de la présidentielle à venir.